Alors on parlait de la Mustang. Bonjour, on se connaît? Mais ton prénom j'ai pas retenu. Nicolas, moi c'est Eric. Tu viens régulièrement ces temps? Oui, ouais. Bah, dès que je peux. Dès que je peux, depuis combien? Depuis. Ouais. Celle-là, ça fait. Depuis combien de temps que t'as cette voiture? Ça a 2 ans. 2 ans? Et avant, j'avais une Camaro récente, une Camaro SS. Ah, il me semble, oui, ça je me rappelle. Jaune avec les bandes noires. Oui, ça y est, ça me revient. D'accord. Et c'est passé donc de la Camaro à la Corvette. Voilà. Un rêve Et avant, j'ai eu une Corvette C4 avant déjà. Une C4, donc alors. On a une très très belle ici, hein, que je connais bien. Il est où le propriétaire ici? Il n'y a pas loin. Je suis resté américaine tout le temps. Tout le temps. Elle était passée à la Corvette parce que c'est un rêve de gosse aussi ou pas? Oui. Oui. À travers quoi? Les films, les... Non, la ligne. La ligne. Voilà. Donc, parmi les Corvettes, la C3 quand même, elle a la carrière la plus longue, on peut dire, non? Dans toutes les Corvettes, je crois. Ouais, quand même. 68 Ouais. jusqu'aux années 82. 82. Hein, donc une carrière assez longue. Sachant que c'est les 80 à 82, c'est les seuls poncés par choc là. Avant 79, c'est les anciens pare-chocs. Je vais signaler au micro déjà. Alors je sais pas si le propriétaire m'a entendu. Hein, je rappelle, il y a une 404 grise qui fait... Il n'y a que de 79 à 82 qui ont ces pare-chocs là. C'est quoi ces pare-chocs là? En fait, ils redescendent comme ça. Avant, ils redescendent en dessous. Oui, Tout c'était... s'arrondit. D'accord. Et à l'arrière, il n'y a pas le petit béquet qui est intégré dans le pare-choc. D'accord. Alors on va essayer de faire un petit résumé de la carrière de la Corvette. Hein. Je vous rappelle, c'est le thème de la journée de ce rassemblement, les Américaines. La Corvette, alors c'est un icône comme la Mustang. Sorti pour la première fois, si je ne me trompe pas, le premier modèle en 53. Quelqu'un pourra me dire. Et l'originalité de cette voiture, au départ, c'est quoi? C'est quoi? Quand elle sort, la première Corvette en 53, c'est quoi l'originalité de cette voiture? Personne ne sait? En 53. Elle avait quelque chose d'original, cette voiture. Bien, alors ça c'est bien. Ah c'est papa, c'est ça? Venez tous les deux. Il a dit la bonne réponse. Hein, la voiture, elle était en fibre. Alors une matière qui était vraiment utilisée par les artisans, quoi, au tout début. Et un grand constructeur s'amusait à faire une voiture en fibre. C'était assez original à l'époque. En série, je parle, hein, en grande série. Et donc la particularité de cette première Corvette, elle était en fibre. Et toutes les Corvettes qu'on suivit, hein, jusqu'à aujourd'hui, elles sont en fibre. Voilà, c'était le petit détail que je voulais... Donc la première série, la C1. On va passer ensuite à la C2 en 62, je pense, hein, 62. Très original aussi, là, au niveau de la ligne. Et on va arriver à la C3 en 1968, notamment avec la Stingray. Stingray en 2 mots, je crois. Oui, ça, avec les pare-chocs chrome. Les pare-chocs chromés, les versions, on va dire, les plus désirables. Elles existent à l'époque en version cabriolet et coupée, comme les versions qui l'ont précédée. Voilà. Elle va évoluer. On dit qu'à partir de 73, 74, elle va perdre un peu son âme. C'est-à-dire que les fameux pare-chocs chromés vont disparaître d'abord à l'avant, 72, pour la dernière année, et 73 à l'arrière. Il perd beaucoup de chevaux au passage aussi. Et au niveau, pourquoi? Parce qu'on arrive dans une période aux États-Unis où il faut dépolluer, et ben, sur le moteur, il va être dégonflé, et les gros moteurs vont disparaître sur cette C3. Hein, pour arriver à des voitures un peu, comme on disait à l'époque, un peu... Hein, Voilà. Bon, c'est dommage. La ligne va rester, donc on va intégrer les pare-chocs polyester dans la carrosserie à l'avant, à l'arrière. Elle va évoluer avec cette bulle à l'arrière. C'est comment ça s'appelle ces petits... Hardtop. Hardtop, 2 parties, assez original quand même. Hein, c'est, je peux, je laisse ouvrir. Voilà, c'est comme ça, assez original. Regardez les poignées de porte, assez original. Vous pouvez ouvrir, si quelqu'un peut ouvrir la porte. N'ayez pas peur, il ne va pas vous mordre. Tu appuies dessus, voilà. Et donc, si madame ne veut pas être décoiffée, on peut lui laisser le sien, et toi tu demandes, c'est assez original. Donc je rappelle que c'est teinté, hein. Oui, surteinté d'origine. Surteinté d'origine. Voilà, donc tu as le modèle à bulle qui ne s'ouvre pas, non. C'est fixe, il n'y a pas de coffre. C'est une voiture vraiment en merde. Non, bien, je rigole. Ah, on a juste là la trappe d'essence. Voilà. Comment on fait pour mettre les valises? Les sièges arrière. Madame a dit, mais comment on fait pour mettre les valises? On rabat les sièges. On rabat les sièges, c'est pratique. Ah non, t'as déjà ça? Ah ça se range où normalement?
À l'avant, à l'arrière? Non, non, à l'arrière, il y a des housses. Il y a des housses. Donc on met tout ça à l'arrière avec les bagages. C'est très compliqué. La roue de secours, elle est où? À l'arrière? Elle est en dessous quand même. À l'arrière. Bon, ils auraient pu faire une ouverture quand même. Ça aurait été simple, non? Comme, oui, comme les C4. Comme les C4. Hein, sur la C4 que vous voyez là, la bulle support. Bon. Ça passait Renault Frigo quand même à l'époque. Il y a une grande note des bulles, c'est juste pour faire un amalgame. Des bulles, à l'époque, on se rappelle de la Renault 25, de la Renault Frigo, de la Porsche 924, des Mazda, des petites Mazda coupées également, et Chevrolet a fait la même chose. Donc on a ces gros pare-chocs polyester intégrés à la carrosserie, comme à l'avant. Elle date de quand celle-ci? 81. 81, on arrive au dernier modèle, hein, on disait 83. C'est les derniers modèles à 40. À 40. Injection. D'accord, là c'est une question de réglementation. Ouais, mais je préfère la dire. Voilà. On va regarder le moteur. V8, bien sûr. Je rappelle que toutes les Corvettes, comme au contraire des Mustangs qui avaient des 6 cylindres avec les V8, hein, la Corvette, elle, n'a eu que des V8. Hein. J'avais jamais eu de 6 cylindres. Bonjour, c'est nickel, hein. Waouh! En même temps, vu le kilométrage. Alors, combien de kilométrage? Là, maintenant, elle a. En maïs? En maïs. En maïs. Elle a 8086 miles d'origine. Et je vous rappelle qu'elle est de 81. Voilà. Vous faisiez quoi en 81? Vous faisiez quoi en 81? Vous vous rappelez en 81? Ok? Ah bah d'accord, je me sens vieux là. Et à peine 14 000 km. Voilà. C'est quoi en 81? Ça fait plus. 81. Vincent Piquet était champion du monde de Formule 1. Le Brésilien pour la première fois sur Brabham. Mitterrand arrive au pouvoir en mai 81. Bon, voilà, un détail. Voilà. Parti socialiste arrive au pouvoir. Donc, on a un V8. Alors, quand on regarde l'axe des roues avant, on parlait de ça tout à l'heure. Regardez l'axe des roues avant, le moteur, il est très reculé. On peut dire presque en position centrale avant, un peu. Hein, parce que la boîte, elle arrive pratiquement sous tableau bord, dégageant pas mal de calories, j'imagine. Hein, pratiquement. Comme la clim. Hein, il y a la clim. Bah, toutes les Américaines de cette époque ont la clim, non? Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses sur cette voiture, on va y revenir. Alors la puissance, on parle de moteur dégonflé à l'époque, donc un moteur là aussi 200 chevaux. 200 chevaux, c'est pas beaucoup quand même. Bon, ça va être décatalysé. D'accord, bon, on gagne un petit peu quand même. Et le poids de la voiture, malgré que c'est une voiture en polyester, c'est un châssis quand même. Oui, ça reste un châssis basique, un gros châssis bien costaud. La voiture elle est lourde. Combien? Aucune idée, personne ne sait le poids d'une Corvette C3. C'est plus d'une tonne, ça c'est sûr. Et plus d'une tonne 5 aussi. On doit être 6, 7 doigts. Donc une voiture de sport pour une 2 places, c'est lourd quand même. C'est lourd. 200 chevaux, c'est pas beaucoup. Alors de toute façon la Corvette c'est pas une voiture de sport. D'abord les voitures américaines de cette époque-là, c'est voilà, c'est surtout le look. Et pour cruiser tranquille. C'est pas une voiture de course. Alors bien sûr, on a couru à l'époque avec des Corvettes sur circuit, mais ça n'avait rien à voir avec les modèles qui étaient vendus aux particuliers. Elles étaient vraiment très très modifiées. On se rappelle des Corvettes qui couraient le Tour Auto en Europe, et toutes les Corvettes qui ont couru sur le circuit aux États-Unis, il y en a eu beaucoup. On se rappelle de Craider qui a fait les 24 heures du Mans dans les années 76 avec une voiture monstrueuse. Hein, certains s'en rappellent ici. Voilà. Une ligne superbe. On disait à l'époque la ligne Coca-Cola. Pourquoi la ligne Coca-Cola? On va laisser répondre les gens. Pourquoi on appelait cette ligne, la C3, la ligne Coca-Cola? Vous savez? Pourquoi? Voilà, c'est bien. Pourquoi? Parce que regardez, quand vous mettez au-dessus, regardez, la voiture est large, elle est rétrécie au milieu, elle repart un peu plus large après. Donc une forme de bouteille de Coca-Cola. Voilà. Cette ligne Coca-Cola. Tu savais? Je savais pas ça. Bon. Bah, la ligne Coca-Cola. C'est bien. Mais moi aussi j'en apprends. Et voilà. C'est bien d'échanger comme ça. La couleur bidon, c'est la couleur d'origine. Elle est entièrement d'origine. D'accord. Je me rappelle qu'à une époque, il y a eu des modèles Pascar et Canapolis, des séries spéciales. J'étais un peu dans ce style-là. Mais en 78. En 78, voilà. Assez recherché. Les anciens pare-chocs. Les anciens pare-chocs, d'accord. Donc ça, ta voiture, elle est toute d'origine. Même les jantes. Même les jantes. Les jantes larges comme ça, c'est d'origine. Toute d'origine. Magnifique, hein. Les jantes sont vraiment magnifiques. Elle a toute option d'époque. D'accord. Je peux mettre Ah ouais, ils ont vrai. C'est une voiture quand même assez spacieuse hein, pour une 2 places. Regardez, je vais me mettre à bord. Bien sûr, il n'y a pas le hardtop. C'est peut-être plus facile. Et c'est une voiture, la première surprise, on est assis assez haut.
Je m'attendais à tomber. Très bas. Mais non, là, Il est réglé à ma hauteur, le... Ah, d'accord. Donc peut-être qu'il est réglé assez haut. Oui, peut-être. D'accord. Et alors, on trouve typiquement le tableau de bord des C3 de cette époque-là. Tableau de bord que j'aime beaucoup avec cette console vraiment intégrée au tableau de bord. On a bien sûr une boîte automatique. Et bien sûr, il y avait aussi les boîtes mécaniques qui sont bien sûr rares. Très rare. Voilà. Hein, au niveau de la cotation, c'est surtout plus élevé. Voilà. Intérieur noir, je n'ai pas eu d'autres couleurs à l'époque. Hein. Ah si, ils en font. On passe après, hein. Juste après. C'est bon? Ah bon? Tu m'as dit que tu n'étais pas pressé? Si, du coup, si. Je m'invite à l'apéro alors. Bon. Bah, c'est dommage, c'est dommage. Bon. Ok. Donc, j'étais trop bavard pour ça. Donc, intérieur noir, mais vraiment un bel intérieur. Alors, beaucoup de place à l'arrière pour les bagages, avec des sangles, mais très peu pratique. En plus, c'est un effet de serre à l'arrière. Un câble. On peut fermer. Ah oui, on Ah, peut il y a un store, fermer. il y a un store pour fermer. Ah, tu peux faire voir comment ça marche? Je suis toujours curieux. Donc, il y a un store qu'on peut tirer. Regardez. Voilà. Pour cacher les bagages. Je crois que c'est la sécurité, pour pas avoir des choses trop voyantes. Voilà. Ok. Fantastique. Vraiment très Très belle. Comment vous la trouvez, le public? Elle est super belle, très peu kilométrée. Et garde-la le plus longtemps possible. C'est le but. On va te laisser repartir. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir. Dommage pour la Chevrolet, un peu là, parce que j'avais choisi un